Merci d'écouter RFM Midi, le grand journal. À la une, la rencontre entre Macky Sall, Boun Abdallah Dionne et Abdoulaye Daouda Diallo. Les deux candidats recalés à la candidature de Benno Bokk Yakaar pour la prochaine présidentielle vont-ils se présenter à cette élection? Réponse peut-être dans quelques heures. L'erreur d'Aly Ngouille Ndiaye selon Jean-Paul Diaz, le leader du BCG qui approuve la candidature d'Amadou Ba, qualifie l'ex-ministre de l'Agriculture d'homme pressé, vous l'entendrez. Cette manifestation à Kédougou, la route de Khossanto bloquée par des jeunes qui protestent contre la décision du préfet de Saraya qui a changé la composition des commissions de recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée. Dans l'actualité, il y a également cette nouvelle grève des salariés des collectivités territoriales, 120 heures d'arrêt de travail, la même revendication, l'application de l'augmentation des salaires. Le grand journal sur RFM, l'actualité internationale avec Georges Diop, le bilan ce matin du séisme au Maroc, 2500 morts. Sénégal-Algérie, J-1, c'est du foot, le journal des sports Malal Junior Diagne. Dernier rendez-vous de cette édition, point de vue, débat du jour, Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle de février 2024. C'est le grand journal, bienvenue, bonjour à tous. Retour d'abord sur le meurtre de cette fille de 20 ans à Kër Mbaye Fall dans le département de Pékin, dans la région de Dakar. Les faits se sont déroulés hier et ce matin, la famille de la victime ne décolère pas et réclame la peine suprême pour le présumé meurtrier qui serait un amoureux de la jeune victime et il l'a jalousé. Un crime passionnel apparemment. Salamata Ousmane Diallo. La mine triste, les yeux rouges, Code Diop, la tante de la défunte, retrace les faits. Khady Ndiaye, très en colère, réclame justice pour sa fille. J'ai entendu les cris de la fille, j'ai couru des escaliers pour venir. Je l'ai vue, elle aussi courait dans la rue et tout le sang coulait. Mais ça c'est trop facile. Trouver un enfant chez lui, la tuer et partir. Nous voulons vraiment que la justice fasse son travail. Moi, je me suis évanouie 2 fois. Il a planté un couteau, je croyais même que c'est au niveau des sangs, alors que c'est au niveau de la gorge. Et le sang a jailli. Elle a essayé de se sauver de toutes ses forces. Elle était accroupie là à un moment, elle a essayé de se relever, elle est morte. Là. Elle soutient que la peine de la mort doit être appliquée pour finir une bonne fois avec ces genres de meurtres. C'est trop facile tuer une personne en quelques secondes et partir. On doit appliquer la charia pour avoir la paix, qu'on se dise la vérité. On doit tuer toute personne qui tue une autre. Appliquons la peine de mort ici au Sénégal. Code Diop fustige la lenteur dans l'intervention des sapeurs-pompiers et interpelle les autorités. Elle n'a pas été à l'hôpital. Elle est morte ici dans la rue et tout le monde l'a regardée. C'est vraiment très moche. Et il faut revoir les choses. Imaginez quelqu'un qui est blessé depuis 18 heures et on nous dit qu'on n'a pas le droit de la toucher. Et nous étions là en train de la voir souffrir. Ça, quand même, c'est à revoir. Ils sont arrivés tardivement. Ils pouvaient la sauver s'il était arrivé à temps. C'est vraiment dur. Le corps de Khady Ndiaye, âgé de 20 ans, est acheminé actuellement à l'hôpital CTO pour les besoins de l'autopsie, selon les dernières informations. Salamata Ousmane Diallo, Kër Mbaye Fall, Radio Futur Média. Direction Kédougou, la circulation perturbée ce matin sur la route départementale 502 à hauteur de la commune de Khossanto, où les jeunes ont imposé un blocus pour manifester leur désaccord contre l'arrêté du préfet du département de Saraya. Ce dernier qui a apporté des correctifs dans la composition des commissions de recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée au sein des sociétés minières de la zone. La correspondance d'Ibrahima Diabarati. L'arrêté numéro 043 du préfet du département de Saraya modifiant et remplaçant celui de 2016 portant création des commissions chargées du recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée au niveau des communes du département de Saraya est à l'origine de ce mouvement d'humeur des jeunes de la commune de Khossanto qui rejette cette décision de l'autorité administrative. Dembo Sissoko est le président du conseil communal de la jeunesse de Khossanto. La jeunesse est sortie massivement pour contester l'arrêté préfectoral sur les communes
commission de recrutement de main-d'œuvre non qualifiée. Les jeunes de la commune de Osanto ont jugé que cet arrêté ne va pas dans l'intérêt de la population, encore moins de la jeunesse, puisque l'autorité s'est accaparée des deux postes clés, à savoir le président de la commission, le secrétariat de la commission, et a expressément écarté tous les représentants des jeunes des villages de la commune de Osanto afin que l'administration puisse elle-même s'occuper de l'emploi des jeunes de la commune de Osanto, sans la jeunesse. Dans ce nouvel arrêté qui intègre les services techniques et les différentes couches sociales, les commissions de recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée sont désormais présidées par les sous-préfets de Sabodala, de Bembou et du préfet du département de Saraya, qui jusque-là jouaient le rôle de coordonnateur dans les anciennes commissions. Ibrahima Diabakhate, Khosanto, RFM. Le préfet de Saraya qui déclarait ce matin sur notre antenne que force restera à la loi. Les travailleurs des collectivités territoriales passent à la vitesse supérieure dans leur lutte. De 96 heures, ils observent cette semaine un mot d'ordre de 120 heures. Et c'est pour toujours réclamer la revalorisation de leur salaire déjà décidé par l'État. La tutelle réagit à ce nouveau mouvement d'humeur, à en croire le directeur général de la fonction publique locale et de la formation. L'État étudie les modalités d'accompagnement des collectivités territoriales dans cette nouvelle décision, ce qui explique le non-paiement de ces augmentations pour le moment. Le patron donc de la fonction publique locale, le directeur général de la fonction publique locale, Abdou Khadr Ndiaye, que je vous propose d'écouter au téléphone avec Elash Ndiogoudien. L'article 30 précise que c'est à la collectivité de prendre en charge cette revalorisation. Maintenant, certaines collectivités ont affiché depuis l'audience avec l'intersyndicale et les maires, qui sont employeurs au sens du droit du travail, de bonnes dispositions pour prendre en charge cette revalorisation. Maintenant, d'autres collectivités ont exprimé des préoccupations pour avoir un accompagnement de l'État central compte tenu de leur niveau de recettes et relativement pour la plupart des collectivités qui sont en zone rurale. Et à l'état actuel, nous comprenons l'amertume et les attentes des agents des collectivités territoriales parce que le dossier quand même a pris du temps dans son traitement, mais cela ne pouvait être autrement compte tenu de la complexité et de la nature des informations qu'il fallait collecter. Et une fois cette collecte terminée, le ministre en charge des collectivités, en relation avec son collègue des finances, sous la supervision de M. le Premier ministre, ne manquera pas dans les tout prochains jours, comme le ministre Mamadou Talla l'a porté à la connaissance des dirigeants de l'intersyndicale, pour leur dire quel serait le niveau d'engagement ou d'accompagnement de l'État à ces démembrements que sont les collectivités pour résoudre définitivement cette crise. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales tient en ce moment une conférence de presse que suit pour nous Nafissa Toussila. Midi passé de 7 minutes. Merci d'écouter le grand journal sur RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. L'actualité politique, l'avenir de Benno Bokk Yakaar est-il menacé après la désignation d'Amadou Ba comme le candidat officiel de la coalition au pouvoir à la prochaine élection présidentielle? Macky Sall, le patron de Benno, va rencontrer les prochaines heures deux des candidats recalés à la candidature de Benno. Il s'agit d'Abdoulaye Daouda Diallo et de Mohamed Boun Abdallah Dionne. L'ancien Premier ministre ainsi que l'actuel président du Conseil économique, social et environnemental vont-ils se ranger derrière Amadou Ba? Pas sûr, selon certaines sources d'RFM. D'autres affirment que Macky Sall pourrait bien parvenir à les convaincre de se conformer au choix de Benno Bokk Yakaar. Qu'en pensent les habitants de Gossas? Gossas, c'est le fief de Boun Dionne. Notre envoyé spécial, Aminata Goudiaby, avec nous. Bonjour. Début de journée très calme au quartier Diakhao de la commune de Gossas. Quelques personnes s'abritent pour se protéger des rayons du soleil. Khadiba, la cinquantaine, cherche son linge. Elle est voisine de l'ancien premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et ne cache pas sa déception. Ndeye Binta revient du marché avec un seau rempli de provisions. Elle est à la fois déçue et en colère. Mohamed a beaucoup travaillé pour l'APR. Si nous, population de Gossas, nous connaissons Macky Sall, c'est à cause de lui. Je ne sais pas pour les
les autres, mais moi je ne vais voter pour personne. Chez les jeunes de la paire, section Gossas, la déception est encore plus grande. Seyni Fall et André Daf sont même abattus. Ça veut dire que nous, personnellement, au niveau de Gossas, on avait pensé que les destinées de ce parti ou de la coalition allaient revenir à Mohamed. J'ai toujours cru qu'Ahmed était la solution. C'est un homme qui n'a jamais eu les mains sales. C'est pas un prédateur financier, je le connais très bien. C'est un technocrate. Autre critère évoqué par ces habitants de Gossas, la loyauté de Mohamed Boun Abdallah Dionne envers le chef de l'État Macky Sall. C'est un baïfal de Macky. Depuis 2008, historiquement parlant, on s'était basé sur pas mal de... Aujourd'hui, on s'est dit que c'était ça. Mais président Macky Sall, ces jeunes de la PR section Gossas sont abattus mais estiment que leur vote va dépendre des directives que va donner Mohamed Boun Abdallah Dionne, qu'ils considèrent comme un mentor et une idole. On respecte le choix du président, mais n'empêche, nous sommes des défenseurs infaillibles de Mohamed. Nous restons mobilisés derrière Mohamed et nous l'écoutons. On suit son regard. Aminata Goudiaby, Gossas RFM. C'était plutôt le reportage d'Aminata Goudiaby à Gossas ce matin. Lui, il n'a pas attendu longtemps pour désapprouver ce choix. Aly Ngouille Ndiaye, il a même démissionné de son poste de ministre de l'Agriculture, vous le savez. Une mauvaise décision selon Jean-Paul Diaz, le leader du BCG, membre de Benno, qui affirme qu'Amadouba, c'est le bon profil. Moi, j'adhère à ce choix-là parce que je crois que c'est un choix sérieux. Je veux dire que le candidat qui a été choisi est un candidat sérieux, c'est un candidat de poids. Nous sommes nous dans nous, on se connaît. Moi qui vous parle, si je n'avais pas été limité par l'âge, j'aurais été candidat. Mais celui qui a été choisi aurait été certainement... On a vu quelqu'un comme Aly Ngouille Ndiaye démissionner de son poste de ministre de l'Agriculture. Quelle appréciation en faites-vous? Je respecte sa position. Personnellement, Aly Ngouille Ndiaye, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, s'il m'avait fait l'honneur de me demander mon avis, je lui aurais dit ne le fais pas. Parce que Aly Ngouille Ndiaye aujourd'hui, s'il n'avait pas fait, aujourd'hui il se disqualifie personnellement. Mais s'il ne l'avait pas fait, il aurait été en position de discuter. Il aurait été en position de discuter avec le Premier ministre Amadouba, le candidat, pour qu'en cas de victoire, il puisse occuper, par exemple, la fonction de Premier ministre. Il en est tout à fait apte. Donc, je pense qu'il a été un peu trop pressé. Des propos recueillis par Elhadj Ndiogou Diène. Midi 12, RFM, le grand journal, la météo. La Nassim annonce des pluies aujourd'hui, probablement des fortes pluies sur l'axe Ziguinchor-Dakar, mais également à Diourbel, Mbour, Thiès, Kaolack et Fatick. Période difficile pour les habitants de certains quartiers de Castor, ici à Dakar, en plus de la saison des pluies, ces eaux usées qui se déversent dans les rues. Mauvaise odeur, risque de maladie, des problèmes constatés par Boubacar Dieng. Voici son reportage. Une partie de ces eaux usées qui ruissellent et dégagent une odeur pestilentielle envahit les rues qui mènent au marché Castor. L'autre quantité stagne devant les domiciles. Bon, là, ça fait plus de 3 mois maintenant, ou même plus, hein. Bien avant l'hivernage. Momar Sidibé habite Castor 2. Devant sa maison, 8 sacs de sable bien remplis, des pneus et quelques morceaux de bois, un ponton de fortune pour entrer et sortir de chez lui. Et même ça nous a permis un peu de souffler un peu et de ne pas un peu subir le désagrément. C'est dommage. J'ai fait un courrier que j'ai adressé à la direction générale de l'ONAS avec des photos à l'appui. Ils ont envoyé leurs ingénieurs, ils m'ont dit que ce sont les Chinois qui ont coupé le réseau et qui doivent le raccorder. Mais quand? Face à ce problème d'insalubrité, les habitants de Castor disent avoir saisi le maire de la localité, mais ce dernier se déclare incompétent. Badouchoun, notable à Castor. On en parle toujours avec la municipalité. Mais en général, le maire, lui, il nous dit que c'est un problème d'État, la voie publique, c'est pas son domaine, c'est le domaine de l'État, de l'ONAS. Bon, nous les populations, nous ne savons même plus à quel sens. Ces habitants de Castor comptent saisir le sous-préfet de Grand Dakar pour régler ce problème auquel est venue s'ajouter une insécurité grandissante à Castor et environ. Un mot de religion dans ce grand journal, le Gamou de Madina soigné dans la région de Sédhiou. L'événement attire chaque année des centaines et des centaines de fidèles de la communauté Souaniya, une branche de la confrérie Khadr. L'édition 2023 se prépare et elle aura lieu le 7 octobre, dans moins d'un mois donc. La dernière réunion du comité d'organisation a listé les manquements et ils sont nombreux. Bakary Koté.
C'est le frère cadet du calife Cheikh Ahmadou Souane qui a dirigé les travaux. Le comité d'organisation a fait le point du gamon annuel de l'année dernière. Fabourama Biaï, secrétaire administratif du comité d'organisation. Vraiment, nous avons pu constater que le gamon, ça évolue tout le temps. Chaque année, les fidèles viennent de tous les coins du pays, de la sous-région, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry et de la diaspora. Le comité d'organisation évoque un problème de logement, de sonorisation et de chaises. Nous demanderons à l'État un magasin pour la commission d'organisation, un logement pour la commission d'organisation et même un moyen de déplacement. Autre problème évoqué, le problème d'eau, des réseaux et de routes. Problème d'eau et problème de réseau. Vraiment, nous demandons à l'État de nous aider. La route qui amène à Madina Souane, de Sédhiou à Djiréji à Madina Souane, vraiment nous demandons d'urgence que l'État nous aide pour que cette route soit améliorée. Le comité d'organisation demande à l'État d'investir à Médina Souane avec son programme de modernisation des cités religieuses. À l'issue des travaux, au nom du Khalife général de Médina Souane, Cheikh Abdoulaye Karamba Souane, Ba Mama Souane, frère du Khalife, a prié pour un Sénégal de paix, un Sénégal uni et prospère. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. Et puis, près de 72 heures après le violent tremblement de terre qui a secoué le Maroc, nous nous sommes rendus ce matin à l'ambassade du royaume chérifien à Dakar. Constat, les services de la représentation diplomatique fonctionnent dans ce contexte de deuil national. Et pour le moment, le livre de condoléances, il n'est pas encore ouvert. Enfin, Madjon. À l'ambassade du Maroc à Dakar, le drapeau est en berne. Le royaume vit des circonstances particulières. Un deuil national a été décrété le samedi à la suite du séisme qui a frappé le pays. Dans le hall de la représentation diplomatique de Rabat à Dakar, la secrétaire nous accueille. Vous allez bien, madame? Ça va très bien. Je m'appelle Fama Diom. Oui. Je suis journaliste à la RFM. Ah, d'accord. Donc, on est venu voir l'ambassade. Est-ce qu'il y a un service de communication? Si on peut les voir par rapport au séisme, il y a un livret de condoléances qui a été ouvert, destiné aux Sénégalais qui souhaitent présenter leurs condoléances au Maroc. Oui, effectivement. Après les présentations d'usage, l'on nous fait patienter. Ça va patienter. Le numéro 2 de l'ambassade nous accueille, mais pas de bol pour nous. L'ambassadeur est rentré hier soir de Rabat. Il faut programmer l'interview une prochaine fois. On ne vient pas et on dit oui, donnez-nous. Mais donnez-nous quoi? On ne sait même pas ce qui se passe sur le terrain. Il nous fait savoir qu'un livre de condoléances n'est pas encore ouvert. C'est une procédure diplomatique qui doit émaner de Rabat, mais salue l'élan de solidarité du peuple sénégalais à l'endroit des Marocains. Au sein de l'ambassade, tous les services fonctionnent, malgré la tristesse et l'incertitude qui se lisent dans certains visages. RFM. L'actualité internationale. Georges Détidjo, bonjour. Bonjour Babacar. Et le bilan provisoire de ce séisme, il est monté à 2500 morts. Oui, 2500 morts et 2476 blessés selon un dernier bilan publié ce matin par le ministère de l'Intérieur. Les secouristes ont accéléré leurs recherches pour tenter de retrouver des survivants coincés sous les décombres. Plusieurs ONG sont sur le terrain, parmi elles l'association JOD, sa présidente Inde Laïdi au micro de Khadim Bay. L'ambiance est triste, l'ambiance est... beaucoup d'adjectifs peuvent qualifier. On n'a pas encore pu sortir tous les morts des décombres. Il y a ceux qui n'ont pas encore pu sortir leurs membres de famille des décombres et ils ne veulent pas d'aide. Ils veulent une aide. Ils veulent pouvoir sortir leurs morts d'abord. Les autorités sont en train de faire de leur mieux pour dégager les routes des décombres, sachant qu'on n'a toujours pas pu définir l'ampleur des dégâts. Il faut dire que il y a des douars qui n'ont plus de réseau Wi-Fi. Ni d'électricité et donc ni de route d'accès. L'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. En Libye, une tempête méditerranéenne a balayé l'est du pays, tuant 25 personnes, des habitants et des routes ont été endommagées. 7 membres de l'armée nationale étaient portés disparus. Au Nigeria, au moins 26 personnes sont mortes et plusieurs autres portées disparues dans un accident de ferry dans le centre-nord du pays. Selon le porte-parole du gouverneur de l'État du Niger, le bateau transportait 100 personnes, dont des femmes et des enfants. Les victimes se rendaient dans leur ferme en traversant un barrage majeur.
Le Niger, Niamey accuse la France de préparer une agression. Selon le gouvernement de transition, la France est en train de déployer ses forces dans plusieurs pays ouest africains en vue d'une agression contre le Niger, des déclarations auxquelles Paris a répondu ne connaître aucune légitimité. Khadija Touane. Le colonel-major Amadou Abderrahman a affirmé dans un communiqué que la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. Le régime dit avoir constaté depuis le 1er septembre que, je cite, 2 aéronefs de transport militaire type A400M et un Dornier 328 ont été déployés en renfort en Côte d'Ivoire et que 2 hélicoptères multirôles type Super Puma et une quarantaine de véhicules blindés l'ont été à Kandi et Malanville au Bénin. Fin de la citation. Une source militaire française a de son côté fermement démenti auprès de l'AFP tout projet d'intervention. Selon elle, rien de tout cela n'est ni en préparation ni en intention. Il n'y a pas d'intervention d'attaque prévue contre le Niger, a-t-elle indiqué dans le même communiqué. Emmanuel Macron a en outre réclamé, je cite, la libération du président nigérian Mohamed Bazoum, renversé par le coup d'État le 26 juillet, mais est toujours considéré par la France comme le chef de l'État légitime, ainsi que la restauration de l'ordre constitutionnel. Au Mali voisin, plus de 10 800 cas de malnutrition aiguë modérée chez les enfants de 6 à 59 mois ont été enregistrés au premier semestre de 2023. Cette malnutrition est due au déplacement massif des populations à cause de l'insécurité dans ces zones. Zanga Abdoulaye Ouattara. À Badiangara, une dizaine de cas de malnutrition sont actuellement pris en charge selon Alpha Nountiero, directeur technique du centre de santé de Badiangara. La malnutrition aiguë, modérée, nous sommes à peu près à une cinquantaine de cas dans notre registre. Pour les cas de malnutrition sévère et avec des complications, on réfère ces enfants-là au CCRF. Alors qu'à Tombouctou, les cas de malnutrie sévère ou modérée préoccupent les acteurs de la santé. Toutefois, Lassina Diara, directeur par intérim à la direction régionale de la santé de Tombouctou, précise que tous les cas de la région ont été référés dans des centres de prise en charge. On vient de commencer la semaine d'intensification des activités nutritionnelles. C'est pour non seulement déparasiter les enfants, en même temps leur faire la supplémentation en vitamine A pour éviter les différentes carences en vitamine A. Dans un communiqué conjoint, des organismes des Nations Unies ont alerté que sans assistance rapide, des milliers d'enfants maliens risquent de souffrir de malnutrition aiguë d'ici la fin de l'année 2023. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. L'actualité hors d'Afrique, l'explosion du port au port de Beyrouth au Liban en 2020, l'ONU plaide pour une enquête internationale. Oui, le haut commissaire des Nations Unies a déploré qu'aucune responsabilité n'a été établie dans cette affaire. Volker Turk a déclaré devant le Conseil des droits de l'homme qu'il est peut-être temps d'envisager une mission internationale d'établissement des faits pour examiner les violations des droits humains liées à cette tragédie. L'explosion survenue le 4 août 2020 dans le port de Beyrouth avait fait plus de 220 morts. Le journal international de Georges Détié Diop. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour porte sur la décision de Macky Sall et de Benno Bokk Yakaar de faire d'Amadou Ba, l'actuel Premier ministre, le candidat de la coalition présidentielle à la présidentielle de 2024. RFM Sport. Le journal des sports, Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Babacar. La rareté des tickets, les billets pour Sénégal-Algérie de demain à Diamniadio, match amical de foot. La Fédération sénégalaise de football s'explique. La fédération s'explique après donc la grogne des nombreux supporters qui n'arrivent toujours pas à trouver ces tickets sur les différents points de vente. Pour le vice-président de la commission des finances de la Fédération sénégalaise de football, plus de 48 000 billets ont été émis et mis sur le marché. Il faut juste se rendre sur les bonnes places. Samba Ndiaye que nous avons joint ce matin. Je voudrais vous assurer qu'il y a 9 guichets qui ont été ouverts pour le besoin de ce match. Et le démarrage a été effectif depuis samedi à 10h. Et vous avez pu constater, comme nous aussi, qu'il y a eu un rush
en tout cas donc dès le premier jour. 48 000 billets ont été en tout cas donc imprimés et mis en vente. Maintenant, toutes catégories confondues. Donc il y a des box VIP, box VIP centrale et latérale. Il y a des VIP de 50 000, donc il y a des annexes de 15 000, de 10 000, de 5 000, de 3 000 et de 2 000. Au moment où je vous parle, pour l'essentiel des gros billets sont épuisés. Il reste donc en petite quantité, surtout pour les petits billets, donc de 2 000 et 3 000, que nous avons mis à la disposition également donc des guichetiers. Le football justement avec cette rencontre qui est prévue demain à 19h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les deux formations vont s'entraîner aujourd'hui sur la pelouse. Les Sénégalais d'abord, ensuite l'équipe algérienne. Les Sénégalais donc avec une séance qui sera ouverte pour les 15 premières minutes à la presse. Ce match donc sera retransmis en direct sur la RFM. À noter également pour le compte des qualifications de cette Coupe d'Afrique prévue en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Guinée-Bissau joue contre l'équipe de la Sierra Leone. Les Jeux africains de parabasket. De parabasket, oui. C'est les Jeux africains de façon générale. Et en parabasket, alors le Sénégal, décidément, qui va retrouver l'Algérie et en demi-finale. Et en demi-finale, ce sera aujourd'hui à 18h. Les Lions du parabasket qui ont réussi un parcours exceptionnel en phase de poule. 4 victoires en 4 sorties pour leur entraîneur Pascal Monté. Cette rencontre a été bien préparée par ses joueurs et le staff technique. Pascal Monté, coach de l'équipe nationale du Sénégal. Ce match, c'est l'occasion pour nous de continuer à construire notre projet et à nous positionner dans les hiérarchies africaines. Il est important, nous sommes à la place que nous voulions avoir en disputant cette demi-finale. Ce ne sera pas facile car l'Algérie est une équipe qui est habituée aux confrontations internationales. Ils ont participé aux Jeux paralympiques de Rio, donc ils savent ce que c'est que jouer avec la pression et des enjeux importants. Mais les joueurs sont prêts à relever ce challenge. Ils ont envie d'aller au bout, de croire en leur chance, de croire en leurs rêves. Et justement, tout l'intérêt de ce match, c'est que nous sommes présents pour le jouer, parce que nous avons su, avant, construire ce qu'il fallait pour se préparer au mieux. Il va falloir répondre à l'agressivité de l'équipe adverse, tenir leurs shooters, car ils ont de nombreuses possibilités de tir à l'extérieur, et après surtout se dire que tout est possible et voire même que rien n'est impossible. Les Sénégalais toujours au devant de la scène. On parle de boxe à présent avec la 3e journée du tournoi de qualification olympique à Dakar Arena. Pour cet après-midi de lundi, 5 combattants sénégalais vont monter sur le ring pour tenter de se qualifier pour les demi-finales. Malik Niang, directeur technique de ce tournoi et de l'équipe nationale du Sénégal, revient sur les boxeurs qui seront en lice aujourd'hui. Là, on est à notre 3e journée du championnat. Actuellement, le Sénégal en est son vainqueur. On a eu 4 victoires sur la catégorie des 80 kg et 71 kg. Voilà, maintenant le Sénégal va entrer en lice aujourd'hui aussi avec 5 boxeurs sur la catégorie de 57 kg. Abdourahmane Diaye qui avait gagné avant-hier son combat. On va rentrer aussi sur la catégorie de 92 kg. Karamba Kebe qui va jouer les quarts de finale. Aussi l'autre catégorie, il y aura Mourou Sao qui va combattre pour les 8e de finale. On aura aussi Mariette Diallo, 57 kg chez les dames, qui va faire sa 8e de finale aujourd'hui. Et Aoshir Mbaye, 66 kg chez les dames, qui va faire le 8e de finale aujourd'hui. Actuellement, je pense que le Sénégal est bien rentré dans la compétition. Actuellement, on est en train de faire le maximum possible avec l'équipe technique, parce que tout le travail a été fait en amont. Voilà, Babacar, c'est tout pour les sports. Merci Malal Junior Diagne. Midi 28, RFM, la revue de presse. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous offre votre revue de presse. La revue de presse est présentée par Georges Diop et à la une, Benno Bokk Yakaar et la prochaine présidentielle. Amadou Ba, Urbi et Orbi. Oui, Amadou par-ci, Ba par-là. Le Premier ministre dauphin de Macky Sall, Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de février prochain. Décision rendue publique samedi par le chef de l'État. Et tous les journaux, ou presque, s'en font l'écho. L'Observateur fait état d'une voie balisée et décline la trajectoire, les chances et limites du candidat de Benno Bokk Yakaar, non sans évoquer une audience de rattrapage entre Macky Sall et Abdoulaye Daouda Diallo. Et que dire de Amadou Ba? Un observateur confie au journal du groupe Futur Média qu'il n'est pas trop communicatif parce que trop technocrate. En tous les cas, il est désigné selon Le Soleil qui souligne qu'après 2 mois de concertation, le président Macky Sall a porté son choix sur le Premier ministre. Compétences professionnelles, carrière diversifiée, fonctions
déterminantes et transversales dans l'État. Ce sont entre autres les critères qui ont fait la différence selon Moustapha Niasse. Bref, pour Sud Quotidien, Macky intronise Amadou Ba. Direct News fait état d'un choix gagnant du Macky, enquête d'un nouveau fer de lance. Amadou Ba au pinacle, renchérit le quotidien LAS. Problème, après le choix de Amadou Ba, Sud Quotidien informe que Aly Ngouille Ndiaye démissionne de son poste de ministre de l'Agriculture. Ce que confirme l'Observateur qui relève que Aly Ngouille Ndiaye a quitté le navire en pleine tempête. Ce n'est pas tout si l'on se fie à Tribune. Le journal rapporte que Mame Boye Diao est dans cette logique mais ouvre une brèche pour des négociations et Abdoulaye Daouda Diallo, lui, consulte ses proches pour créer APR authentique. Résultat, Tribune note que Benno Bokk Yakaar est proche du Tassaro. Pendant ce temps, le quotidien s'arrête sur le nouvel ouvrage de Madiambal Diagne. Macky Sall derrière le masque. Macky démasqué donc par Madiambal, titre le journal qui livre les bonnes feuilles de l'ouvrage. Le choix de Amadou Ba pour la succession depuis 2019, Abdoul Mbaye Premier ministre à la place de son petit frère, les oublis de Mimi Touré. Tout cela à lire aux pages 8, 9 et 10 du journal Le Quotidien. À la une de Libération, Barça voilà Barsac, 9 embarcations parties du Sénégal secourues en Espagne. 783 arrivées en 48 heures. Les embarcations ont été secourues à El Hierro, Tenerife et Gran Canaria entre samedi et dimanche. 15 femmes et 10 mineurs parmi les passagers. Libération qui s'arrête par ailleurs sur le séisme meurtrier au Maroc. Plus de 2000 morts. Un Sénégalais parmi les victimes. Le Sénégal mobilise la même équipe de secours qui était envoyée en Turquie et attend le go du Maroc. Les sports pour boucler à la une de Record, flanc droit de la défense des Lions, Sabali incertain, Formose forfait, blessé, Ismaïla Sarr et Boulaye rentrent. À la première page du quotidien Stade, Première Ligue, Arabie Saoudite, sélection, Mané, Mahrez, la rivalité continue, s'exclame le journal. Presque une décennie de rivalité, nouvelle bataille pour le contrôle de l'Arabie, Première Ligue, Mahrez le plus titré, Mané le plus clinique. Sadio a une revanche à prendre mardi. À vos kiosques et bonne lecture. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Midi et bientôt 32 minutes. Point de vue, le débat du jour. Le choix porté sur Amadou Ba par Macky Sall et la coalition Benno Bokk Yakaar pour le statut pour qu'il soit le candidat de Benno à la prochaine élection présidentielle. Avec nous, Abdou Khadre Sanogo, analyste politique, spécialiste donc des sciences politiques. Bonjour. Bonjour. Pape Amadou Fall, journaliste, patron de l'hebdomadaire La Gazette, avec nous aussi. Bonjour. Bonjour, Babacar. Alors, Pape Amadou Fall, pourquoi Macky Sall et Benno, ils ont choisi Amadou Ba? Écoutez, l'on pourrait dire que c'est logique. Parce que tout simplement, quand on est le Premier ministre dans un pays, on est quasiment considéré comme le numéro 2. Aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau du parti, voire d'une coalition qui est mise en place. Et je pense qu'à ce niveau, le président Macky Sall aurait surpris en ne choisissant pas Amadou Ba. C'est un profil qui est intéressant par rapport à son parcours dans ce pays qu'il connaît très bien. Maintenant, pour ne pas me mettre davantage, de compte diront que, oui, mais historiquement, pour l'APR, il ne représente presque rien. Parce que logique pour vous, Pape Amadou Fall, et pour vous, Abdou Khadre Sanogo? Je vais enfourcher la même trompette. Logique par le simple fait que, visiblement, même s'il n'a pas la carrière politique, du point de vue institutionnel, mais c'est le numéro 2. Les ministres ont tendance à diriger les campagnes des présidents de la République sortants. À ce niveau-là, Macky Sall ne devant pas se présenter. Bon, il était celui qui était attitré pour pouvoir aussi assumer ces responsabilités-là. D'autant plus qu'il a quand même un parcours et une trajectoire politique, institutionnelle plutôt, qui faisait de lui un grand commis de l'État. Et comme ils l'ont si bien dit, ils avaient dégagé leurs critères. Et incontestablement, ces critères-là, étaient remplis par le profil de M. Amadou Ba. Sauf que la question qu'il faudrait se poser, c'est que
Il se positionne comme candidat logique d'une coalition et d'un parti, mais est-ce que candidat logique par rapport à l'opinion qui devra maintenant porter les uns et les autres au niveau des rênes de l'État, ça c'est une autre chose. Oui, justement, Papa Amadou, pour rebondir sur ce que Abdou Sanogo vient de dire, c'est une candidature qui ne fait pas l'unanimité au sein des rangs de l'APR d'abord, le parti présidentiel, et de Benno Bokk Yakaar pour faire élargi. Et donc, ce choix-là peut être source de problèmes pour la coalition à cette élection, non? Mais tout le monde s'y attend. Je ne dis pas s'y attendait, parce qu'avant le choix, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais maintenant que le choix a été fait, on voit un Ali Ndiaye qui se démarque. Il est dans sa logique, parce que c'était déjà prononcé en conséquence. Mais prenez le cas de Abdoulaye Doussa, par exemple, qui adhère au choix du président. D'autres également sont certainement dans cette dynamique. Ils ne se sont pas encore prononcés. Entre le oui, je suis pour, et le non, je me démarque. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, après que le choix ait été fait, c'est qu'il y ait une certaine discipline dans les rangs. Est-ce que cela va se faire? Je pense que l'on nous dit que le président de la République est en train de travailler à ce que la mayonnaise puisse prendre et que l'adhésion autour de Amadouba puisse le porter véritablement au plus haut sommet. C'est un travail à faire et le temps est compté. Abdou Sanogo, est-ce que ces contestations peuvent faire mal à Benno en février 2024? Mais très mal. Je crois que dans un quotidien de la place, j'ai eu à dire un jour que la principale opposition marquante de Macky Sall est à retrouver au niveau de sa coalition et de son parti. Et ça, l'histoire politique du Sénégal l'a démontré. Hein. Et d'ailleurs, c'était paradoxal pour moi de voir M. Moustapha Niasse lire ce mémorandum-là, cette résolution plutôt, et appeler à l'unité. Lui-même, quand il y a eu ce congrès sans débat, avait décidé de quitter les rangs du Parti socialiste. Lui-même qui n'accepte pas les divergences dans son parti. Hein. Lui-même, il n'accepte pas ça. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Macky Sall s'en va vers une perspective extrêmement utopique. Utopique dans le sens où, fondamentalement, il va y avoir d'autres défections. Et ça, c'est de bonne guerre. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse parler de démocratie dans les partis. Et cette démocratie-là puisse, en tout cas, s'attendre dans son envergure, dans tous les champs de la politique, et qu'on puisse, au niveau des partis politiques, ne pas aussi observer ce genre de démarche-là. Moi, je peux pas admettre que des absents, des morts ou des disparus puissent décider du sort des vivants. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, moi, je respecte très sincèrement tous ceux qui ont décidé, même s'ils ne vont pas gagner, tous ceux qui ont décidé de se présenter, en tout cas de prendre leur destin en main, parce que d'abord, ils sont jeunes. Ensuite, ils peuvent se positionner par rapport aux 10 prochaines années qui vont venir, de connaître l'électorat sénégalais, de se familiariser avec eux. Mais dans ce cas de figure-là, Abdoulaye Wade ne l'a pas réussi, Senghor ne l'a pas réussi, Abdou Diouf ne l'a pas réussi, Macky Sall ne pourra pas le réussir. Donc, on va faire tout de suite, mais dans quelques jours, vous allez voir que la saignée va se sentir à tout bout de champ au niveau de cette coalition. Maintenant, la question, et ça je vais poser à Papa Amadou Fall, la question, est-ce que avec cette démarche à l'emporte-pièce dans les rangs du pouvoir, ils ne sont pas en train de réunir les conditions de perdre justement ce pouvoir-là, si les candidatures et les contestations se multiplient? Les contestations qui se multiplient, je l'ai déjà dit, cela ne surprend personne. Parce que Benno a eu assez de problèmes depuis sa naissance, depuis sa fondation, et l'on a souvent parlé d'une armée mexicaine. Maintenant, il y a un chemin qui est tracé, où tout le monde s'engouffre dedans de manière générale pour aller au bout de la réussite, ou alors on se retrouvera tous perdants. Et je pense que c'est sur ce discours peut-être que le président va travailler, Amadou va travailler, mais également les autres composantes veulent être dans l'apaisement et dans une certaine unité. Cela ne sera pas facile, mais c'est ce chemin à entreprendre.
Parce que, oui, il y aura toujours des ambitions. Et ces ambitions, je suis d'accord un peu avec le professeur Sanogo par rapport à ça, mais je ne suis pas d'accord sur sa conclusion qu'il va y avoir dislocation de Benno. Il y aura des départs, mais Benno pourrait bien se retrouver dans sa majorité pour dire gagnons le combat ensemble. Alors, autre interrogation, et ça, le professeur Sanogo va nous répondre. Macky Sall est en train de tenter de recoller les morceaux. Y parviendra-t-il? Il doit rencontrer Boun Dionne et Abdoulaye Daouda Diallo les prochaines heures, probablement aujourd'hui ou plus tard demain. Va-t-il réussir à les faire adhérer au choix porté sur Amadou Ba? Oui, c'est bien possible, c'est dans l'ordre du possible. Juste préciser à l'endroit de mon très cher doyen que implosion, non, il y aura toujours la bannière Benno Bokk Yakaar, mais je parle juste de saigner. Mais certainement que la coalition va réussir à sauver la face. Maintenant, pour la question précisément, compte tenu des rapports interpersonnels et intimes que le président noue avec les deux, on peut l'espérer. Pour ce qui s'agit de Boun Abdallah Dionne, j'ai pas de doute. Je crois que lui-même, il a eu à le dire. Il est plus que soumis, pas d'un point de vue péjoratif, à toutes les décisions que prendrait Macky Sall. Et de ce point de vue-là aussi, certainement qu'on va leur proposer aussi des rôles et des statuts par rapport à cet attelage-là qui va aller vers la conquête de la victoire pour 2024. Donc, je suis beaucoup plus inquiet du côté de Abdoulaye Daouda Diallo, mais quand même, de ce point de vue-là aussi, je sais que c'est quelqu'un qui voue un respect, mais extrêmement solide au président Macky Sall. Donc certainement, le simple fait qu'ils ont accepté de répondre à son invite et qu'ils n'ont pas, surtout l'autre n'a pas démissionné par rapport à son poste. Donc certainement, si on leur propose dans le futur attelage gouvernemental ou institutionnel, quand le candidat Ba aura gagné, et aussi par rapport à la directoire de campagne, certainement qu'ils peuvent aussi revenir à de meilleurs sentiments. C'est pas dans l'ordre de l'impossible. C'est impossible. Ouais. Alors, Papa Modou Fall, je me tourne à nouveau vers vous. Il y en a un qui a déjà assumé sa défection, Aly Ngouille Ndiaye, qui quitte même ses fonctions de ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Jean-Paul Diaz, que vous avez sans doute entendu dans notre grand journal ce midi, pense qu'il a pris une très mauvaise décision. Oui, c'est sa lecture, Jean-Paul Diaz. C'est sa lecture. D'autres diront que Aly Ngouille Ndiaye est dans une bonne dynamique, parce que au-delà de cette élection, de l'échéance 2024, d'autres échéances sont à venir dans ce pays. Et se positionner en conséquence permet d'affirmer sa position de leader politique dans ce pays. Aly Ngouille Ndiaye, je pense que sur le plan gouvernemental, n'a plus rien à prouver dans ce pays. Avoir d'autres ambitions maintenant pour mieux servir le pays, et je dis bien pour mieux servir le pays, mais je pense que lui contester cela, ce serait terrible quand même. Maintenant, comment est-ce qu'il va se positionner? Nous sommes dans l'attente. Oui. On verra tout ça, qu'est-ce que ça va valoir d'ici 2024. Merci Papa Modou Fall. Je vais terminer avec Abdou Khadre Sanogo. Toutes ces divergences affichées par le camp du pouvoir et face à l'opposition à cette prochaine élection présidentielle, pas forcément une bonne chose, non? Le réseau, la ligne. Vous parlez de la confiance affichée par le camp présidentiel? Non, de ces défections, de ces divergences affichées par le camp présidentiel face à l'opposition. Malheureusement, l'opposition aussi n'est pas dans les dispositions aussi de profiter de cette faiblesse. Ah bon, pourquoi vous dites ça? Oui, parce que tout le monde sait que, à part Ousmane Sonko, qui était véritablement dans les cœurs et dans les esprits, mais ceux qui sont sur le point de vouloir se présenter, avec aussi cette version-là, en termes de discours, en termes de programme, jusqu'à l'heure où on vous parle, aucun camp de l'opposition n'a eu à nous proposer quelque chose de concret. Donc, de ce point de vue-là, si par exemple Sonko était là, on n'en parlerait plus. Donc, foncièrement, le camp présidentiel allait perdre au
au premier tour. Mais toujours est-il qu'ils ont toujours la chance de pouvoir en profiter. Mais on peut avoir les cartes, mais on peut ne pas savoir aussi comment s'en tirer avec un excellent jeu. Mais si l'opposition arrive à procéder à sa mue, d'accord, et aussi sortir 3 leaders forts avec un programme alléchant, ils peuvent en profiter. Encore que j'ai bien peur qu'ils soient obstrués aussi par ce qu'on a appelé parrainage et qui est un bouchon. Et de ce point de vue-là, attendons de voir quels sont les candidats qui auront à, affronter le candidat Amadouba. Mais compte tenu de ces profils-là, on pourrait savoir si l'opposition a des chances ou pas. Merci Abdou Khadr Sanogo, merci à Papa Modou Fall. On vous retrouve vers 13h35, le grand journal en Wolof que vous présentera Elhadj Ndiogou Diène. Merci à Meissa et Laï Diop, à la régie, à la production, à Liouba et qui d'autre, tout le monde. Awambay et Elhadj Ndiogou Diène à la réalisation. Merci, restez avec nous, 12h45. Les programmes continuent sur RFM.